La perfection réelle n'est pas que l'accomplissement des mitzvot, mais dvekut, devek, la colle. Dvekut, c'est se coller à Kadosh Baruch Hu, je te parle, Simona. Aujourd'hui, c'était la petite du Chazon Ish. Mazet dvekut. On a parlé déjà de l'histoire du Chazon Ish. Au début du livre, Mesilat Yesharim, une histoire, lorsqu'il était dans cette fila, qu'il fallait pour le déconnecter de la tfila, le secouer sérieusement, pour qu'il se rende compte qu'on lui parle, Birtlan. C'est dvekut, il est collé à la Kedusha. Quand on est collé à la Kedusha, on ne peut plus faire cas du matériel qu'il y a autour de nous. On ne sent plus le corps, on sent plus, il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien du tout. Quand on est collé à la Kedusha, un homme ne sent plus le goût de ce qu'il mange. Il ne voit plus ce qu'il y a autour de lui. Comme Rav Eliyahu Lopi Alav Shalom disait que quand il donnait cours à un tzibour, il ne voyait pas le tzibour qu'il a en face de lui. Il ne voyait rien. Comme si qu'il était seul. Il lui demandait à ses élèves, Rav, comment c'est possible une chose pareille? Donner cours devant un public entier et ne rien voir. Alors il a dit que ça s'appelle, je vais dire en français, ça s'appelle orienter, canaliser la pensée dans un point particulier, dans une pensée, et quand un homme met toute sa concentration dans une chose, il ne peut plus faire qu'à d'autres choses. Alors ils lui ont dit, les élèves, apprends-nous comment on fait Kvodarav. Il leur a dit, non, ça c'est trop tard. Ça faut apprendre, il faut travailler sur ça durement depuis le plus jeune âge. C'est trop tard pour vous, ça y est. Il fallait commencer plus tôt. C'est-à-dire qu'ils ont appris que ça se travaille là, dvekut. Dvekut, b'kadosh baruch hu. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il colle sa pensée à En Sof Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu. Il se colle à lui. Et quand il se colle à lui, c'est ça le but. Il dit le Rav, ça c'est la vraie perfection dans la Avodat Hashem. La dvekut b'kadosh baruch hu. C'est pas que l'accomplissement des mitzvot au niveau de l'acte. C'est que le cœur accompagne l'accomplissement de la mitzvah à tel point qu'il est collé à Hashem. Chazon Ish était capable de rester une nuit entière en méditant sur une Mishnah devant un mur comme ça. Et devant le mur, il reste les yeux ouverts comme ça. Et toute la nuit, il pense à une Mishnah. Une Mishnah. Chazon Ish sur une Mishnah. Chazon Ish, c'était Gaon Olam. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans une Mishnah? Qu'est-ce qu'il y a à faire une Mishnah? C'est 4 lignes. En plus, c'est des petites lignes. Une Mishnah. À méditer. Méditer. Comment on peut... On n'a aucune idée de ce qui se passait dans la tête de ces Gdolim. Comment un homme il arrive à ces choses-là? Dvekut B'Hashem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui compte dans la vie. Et si un homme arrive à comprendre ça, et à le vivre, alors il peut étudier beaucoup d'heures comme le Chazon Ish. Une fois on raconte que c'est un témoignage authentique. Il y a un livre, il y a 5 krachim de la vie du Chazon Ish, où c'est des témoignages de Gdolei Olam qui ne sont plus de ce monde. Il y avait un des shamashim du Chazon Ish qui était à l'extérieur de la porte où il étudiait, et tout d'un coup il entend un grand bruit, boum! Il a eu très peur. Il est rentré dans la pièce où il y a le Chazon Ish, il voit le Chazon Ish allongé par terre. Par terre! Et alors le Rav, il était vieux. Alors le Rav, Rav, ça va, tout va bien. Il dit oui, Mechila, tout va bien. J'ai juste pas laissé assez de force pour arriver jusqu'au lit. C'est tout. Il avait sa table où il étudiait, et un lit à côté, à 2 mètres peut-être moins même. Et Chazon Ish étudiait ce qu'on appelle ad klot hakochot. Klot hakochot, ça veut dire jusqu'à la fin des forces qu'il peut y avoir dans l'homme. Klot hakochot. Et il laissait juste de quoi se jeter dans le lit. Et là, même ce petite énergie qui restait, il a utilisé pour le limoud. Alors il s'est levé, il est tombé par terre. Pourquoi? Plus aucune force. Plus aucune force. Comment c'est possible d'étudier comme ça? Comment c'est possible?
On étudie, un peu mal au ventre, ça y est, c'est fini. On se lève, un peu faim, un peu mal au dos, un peu... C'est fini, c'est fini. Étudie Adklot à Kochot, étudie jusqu'à qu'il n'y ait plus de force. Comment on arrive à une chose pareille? Alors, Vadia Alav Shalom, un témoignage de Rav Eliyahu Shetrit, qui est celui qui l'a accompagné durant des années, on l'appelle Chavruta du Rav. Celui qui a écrit tous les livres qu'on a, il y a bien tous les Sfarim, Chazon Ovadia, c'est lui qui a tout écrit en étudiant avec le Rav. Il témoigne. Ils ont fait là un petit témoignage sur le Rav Ovadia. Mais là-bas, c'est lui qui parle. Et il dit qu'il a vu le Rav Ovadia plusieurs fois au milieu de la nuit. Il était avec lui jusqu'à minimum 2 heures du matin. Et parfois, c'était plus que ça. Pas qu'à 2 heures, le Rav allait dormir. Lui partait. Le Rav continuait. Et il le voyait, le Rav, plusieurs fois, qu'il était fatigué, très fatigué. Il était sur son livre, en train d'écrire, en train d'étudier, en train de... Mamache, comme assommé par le sommeil. Il dit, nous, comment on fait quand ça nous arrive? Ça y est, bon, Hachem, j'ai étudié toute la journée, plus je suis rentré une grande partie de la nuit dans l'étude. Dingue, on va dormir. Et il a vu que le Rav, on va dire, il se faisait violence pour continuer et battre le sommeil. Et tout d'un coup, le sommeil partait comme s'il n'était jamais venu. Ah, le Rav reprend des forces et c'est parti pour des heures. Parfois même jusqu'au lendemain, midi, des heures. C'est parti, ça y est. Comment c'est possible? Comment une personne est capable de faire une chose pareille? Si ce n'est de Vekut, c'est pas Stam étudier à Torah, c'est étudier à Torah de Vekut. On est avec Hachem. Quand on est avec Hachem, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à rien du tout. Bien sûr, c'est à utiliser avec précaution pour nous. On est encore loin de ça. Il y a beaucoup de travail pour arriver à ces choses-là. Il faut aspirer à ça. Il faut prier pour arriver à ça. Bien sûr, pourquoi pas? Pas perdre de temps dans la vie. Bien sûr, il faut aspirer. Comment on fait un Achane Maaseh? Il y a les Chachamim, on prend conseil, etc. Il faut être prudent. David Amelech Omer, Va'ani kirvat Elohim li tov. David Amelech, un roi, combien de confort un roi a? Un roi! C'est pas les rois d'aujourd'hui qui sont même pas habillés comme des rois. On sait plus c'est quoi roi, c'est fini. On n'a plus aucune notion, aucune idée, à part les films et les histoires, les contes de fées. Qu'est-ce que c'est un roi? Plus aucune notion. D'après les textes, d'après les Gemarot, roi, c'est quelque chose de spécial. Spécial. D'ailleurs, la Gemara dit, l'Olam Yarutz Adam. Il faut qu'un homme y court, voir l'arrivée du roi. Même un roi goy. Il faut courir, c'est une mitzvah. B'Yom Tov, B'Shabbat, c'est une mitzvah de courir pour aller voir ça. On n'a pas le droit de courir, Shabbat. Pour ça, c'est moutard. C'est une mitzvah même. Mitzvah même de sauter, de marcher dans l'eau, etc. Alors que ça sort de marcher dans l'eau Shabbat. Mitzvah, d'aller voir ça. Pourquoi? Chez Imizke. Si un homme il est zoché de voir cette splendeur d'un roi et de toute sa cour qu'il y a autour de lui, Imizke, alors un homme saura un peu, il aura une idée du kavod qu'on va donner à un Talmid Chacham, à un Yereh Shamayim dans leur lame bas, et qui verra combien c'est rien tout le kavod des rois dans leur lame comparé à ça. Qu'il sache. David Amelech, il était Melech. Melech, c'est énorme. Et puis c'est David, c'est un tzaddik. Combien de confort? Combien de serviteurs? Combien? Et qu'est-ce qui l'intéresse? Après tout ça, Va'ani kirvat Elokim litov. David Amelech n'est intéressé par rien de tout ça. Pareil son fils Shlomo. Il est intéressé par rien de tout le matériel. Shlomo, pas pareil, presque. David Amelech, rien ne l'intéresse à part Kirvat. Va'ani Kirvat, il témoigne sur les mêmes, c'est écrit dans les Télim. Va'ani Kirvat Elohim litov. Il dit David Amelech, une chose m'intéresse, une chose est bon pour moi. Une chose? Pourquoi? T'as pas plein de choses?
Tu as plein d'élèves, tu as plein de serviteurs, tu as plein de bonheur. Kirvat Elokim Litov, Rak Kirvat Hashem. Être proche d'Hashem, qu'est-ce que c'est bon. Comme c'est bon, il dit David Amelech. Et il continue un autre pasuk de David. Achat sha'alti me'et Hashem ota vakesh. Une chose, il dit David Amelech. Achat sha'alti me'et Hashem. Ota avakesh. C'est une kfilout, il faut comprendre pourquoi cette kfilout. Achat sha'alti me'et Hashem. Ota avakesh. Une seule chose, je demande d'Hashem. Ma'avzel sha'alti avakesh. Shivti bevet Hashem. Kol yemei chayai lahazot benoam Hashem. Une chose je demande, il dit David Amelech, m'asseoir dans la maison d'Hachem toute ma vie pour voir le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. L'achzot benoam Hashem. Ah, quel plaisir c'est d'être avec Hachem. Quel plaisir. Kirak zehu atov. Il n'y a que ça qui est appelé tov. Qu'est-ce qui est bien dans la vie? Tu demandes. Mais c'est là-dessus, Jérémie te dit. Rak kirvat Hashem. C'est tov. Ah, peut-être c'est tov, ça. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi d'autres choses. Le tige comme ça. Tige comme ça. Frombengen. C'est bien. C'est gam tov. Un bon. Comme il y a de bon matzavim, un bon mariage. Gam tov. Comme c'est tov. C'est mitzvah. C'est tov. Bechol zulat ze she'achshevu bnei adam letov eno ela hevel veshav nit'eh. Toute autre chose à part ça, c'est clair, c'est catégorique. Toute autre chose à part la dvekut b'Hashem, que les gens pensent que c'est bien, considèrent comme étant bien, ça n'est que vanité et une erreur. C'est une erreur. Noir sur blanc. Si on ne comprend pas ça, si on n'arrive pas à sentir ça, l'erreur est chez nous. On vit une vie imaginaire. On est dans un monde imaginaire. On croit qu'il y a des plaisirs dans ce monde qui valent la peine de faire des efforts pour les atteindre. On croit qu'il y a des plaisirs dans ce monde qu'il faut s'efforcer aussi d'y arriver. Si ça vient tout seul, ça vient tout seul. On n'est pas dans ce monde pour souffrir. Kadosh Baruch Hu a créé tout ce monde pour nous permettre de le servir. Kadosh Baruch Hu nous donne à notre service des choses desquelles on profite. Le briout. La question est, qu'est-ce que moi je considère comme étant tov? Pas ce que j'ai. Si un homme il considère comme étant tov que le service d'Hachem, Kadosh Baruch Hu va donner à cet homme tout. Il faut savoir ça. Un homme qui va poursuivre les plaisirs de ce monde et qui va se battre pour les avoir, il peut être sûr qu'il ne les aura pas. Sûr. Les plaisirs de ce monde se sauvent de l'homme. Il n'y a pas de plaisir dans ce monde. Il ne sera assouvi d'aucun plaisir de ce monde, l'homme. C'est des chazal meforashim dans plein d'endroits. Plein de mahamarim qui montrent qu'il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui peut nous satisfaire. Rien. C'est pour ça qu'il dit le Mesilat Yesharim, tout plaisir qu'il y a dans ce monde, que tu penses que c'est bien, c'est une erreur. Il y a une chose qui est bien dans ce monde. Une chose qui est tov, c'est Kirvat Elokim. Être proche de Kadosh Baruch Hu. Et ça, on peut l'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ouvert Shabbat, c'est ouvert les fêtes, c'est ouvert tout le temps. Que ce soit une situation pareille, que ce soit une situation pareille, qu'un homme soit dans le bien, chas v'shalom, qu'un homme soit dans le mal, dans les épreuves, chas v'shalom. C'est toujours un homme peut trouver Kirvat Elokim, Kirvat Elokim, Kirvat Elokim. Mizmor le David, bevorcho mipene Avshalom beno. Mizmor le David, Mizmor, il chante Mizmor le David. Quand bevorcho, il se sauve de Avshalom, son fils qui veut le tuer. Ach tov v'chesed, irdefuni kol yemei chayai. Irdefuni?
L'irdof, c'est poursuivre. Le bien et la grâce me poursuivent toute la vie, dit David Ameler. Me poursuivent. Le bien te poursuit. Le bien, il n'a pas besoin de te poursuivre. Le bien t'arrive, le bien t'est apporté, le bien, c'est que me poursuit. Parce que David Ameler, il parle des choses mal qui lui arrivent. Il se fait poursuivre par Shaoul, il se fait poursuivre par Avshalom, il se fait poursuivre par tous ses ennemis. Comment il les appelle? Artov Achesed. Pourquoi? Parce qu'il est Davouk Bakadosh Baruch Hu. Shivtecha ou Mish'antecha, Hema Yenachamuni. Combien de psukim il y a David Ameler? Shivtecha ou Mish'antecha, Hema Yenachamuni. Mais c'est Shivtecha. Shevet c'est un bâton. Mish'antecha, c'est un soutien. Ah, je comprends. Ton soutien, Hema Yenachamuni, m'apaise, me fait du bien. Aval Shivtecha, ton bâton. Parce que pour David Ameler, c'est pareil. Shivtecha ou Mish'antecha, c'est pareil. Hema Yenachamuni, Mizmor de David. Pourquoi? Les tsarot chez David Ameler, c'est tov. Parce que David Ameler témoigne sur lui-même. Je veux que la dvekut b'Hashem. Il n'y a que la dvekut b'Hashem qui est bon pour moi. Azmimela, si la kirvat Hashem c'est la seule chose qui t'intéresse, il y a une afkamina pour l'homme s'il subit des bontés ou des malheurs. Il n'y a pas de différence. Araot ve'atov, mais Hashem yetzu araot ve'atov. D'Akadosh Baruch Hu, il vient le bien et le mal. C'est la même source. Il y a une différence entre le bien et le mal. Si je m'attarde sur le bien et le mal, comme la majorité du monde, un homme il s'attarde sur le bien et le mal. Alors oui, alors quand il y a le bien, il est content. Quand il y a le mal, il est malheureux. Quand il y a le mal, ça fait mal. Quand il y a le bien, ça fait du bien. Ça, c'est si un homme il se focalise sur l'événement qui lui arrive. Si un homme il se focalise sur la source de l'événement, tout est bien. C'est à Kadosh Baruch Hu, il est kulotov. Azmanav kaminaksi, yasa ou yasa ou yasa ou yasa. Tout est bien. Omnam. Ah, c'est bien, on a découvert l'Amérique là. On a dit Kirvat Elokim Litov, voilà. C'est bon, à partir de maintenant, on va prendre le Tov Amiti, on va laisser de côté tout. À partir de maintenant, ça y est, on est comme David Ameler. On veut que Kirvat Elokim. Hein, ça marche? On va rentrer à la maison ce soir. C'est arrivé tard. J'étais, acheter le lait, acheter les couches, change les. Ah ouais, il dit, je peux pas, j'ai mon CDR, j'ai mon truc. Ah, putain, mais on oublie tout le cours. Après, il donne la facture. Il arrive à la maison, l'Arnona. Rouge, alerte rouge. Ken, demain, on vient, on prend toute la maison, attention. Ken, il arrive, oh là là, comment je fais? Il commence à s'angoisser, il commence à pleurer, il commence à. Ah oui, le cours qui va à Elokim, putain, les épreuves, putain, maintenant il oublie tout, c'est normal. Il dit le Rav, pour qu'un homme atteigne cette bonté-là, il n'y a pas de tour de magie ici dans ce monde. Il n'y a pas de truc, putain, maintenant il va recevoir, il va être sadique, il va être. Il faut d'abord beaucoup travailler. C'est Amal. Il faut passer des épreuves, il faut passer des examens, il faut réussir dans les tests. Vishtadel, Bigiro, Liknota. Regardez le Zohar, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ça m'a frappé. Ce que j'ai lu ce matin dans le Zohar du peuple d'Israël d'aujourd'hui, regardez. C'est là-bas. Atzoum, ce qui est écrit. Atzoum. C'est pas choute, mais Od. Oui. Aïe, quelle phrase du Zohar, regardez. Vela itkeriv vetiufte dile avec kol yomoy behai. Il dit Abraham, tahazé, viens voir. Abraham itkariv legabé. On parle de Kirvat Elokim, d'accord? Kirvat Elokim. Abraham avinu itkariv legabé. Il s'est approché de lui, d'Hachem. Il s'est approché d'Hachem. Vetiufta dile avec kol yomoy behai. Ça, tchouva, ça veut dire son effort. Tiufta ici dit la traduction tchukato. Sa soif de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, Avakol Yomoy était tous les jours. Tous ces jours de sa vie, il avait qu'une seule soif, c'est de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Velait kariv Avraham beyom hada ou bezimna hada. On croit qu'Avraham Avinu, ça y est, à 40 ans,
C'était devenu la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière dans le monde. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, et toutes des belles choses. Nachon. Regardez le Zohar, il nous montre une autre facette d'Avraham Avinu. Velait kariv Avraham beyom achada ou bezimna chada. Ne croyez pas, hein, il nous dit le Zohar, qu'Avraham Avinu, il s'approchait d'Hachem en un jour. Ou en une période. Puis Tom Avraham, il a fait un truc magnifique, paf, il a découvert Hachem, c'est fini, Avraham, il est avec Hachem. Et là, on va dohi keriboulé, ses actions l'ont approché d'Hachem, bechol yomoy, chaque jour, il a travaillé Avraham Avinu, chaque jour il a travaillé. Midarga, les darga, d'une étape à une autre, d'un cran à un autre, les hâtes, vers Avad, et il voyait rien, et ça marchait pas l'imoud, et ça marchait pas les midot, et il y avait pas des mounas, et ça, il y avait des questions, et il travaille, et mitzvot, et la tfina bazman, et le limoud bazman, et pas bitul Torah, et il s'accroche, et il s'accroche, et il s'accroche. Zohar, on parle d'Avraham Avinu. Ovadoi karivule bechol yomoy midarga le darga. Adeistalak bedargoy kadsiv, jusqu'à qu'il arrivait à la dernière étape de Kirvat Elohim quand il était vieux. Quand il était vieux, Avraham Avinu il arrive à ça. 175 ans de travail au jour le jour, au goutte à goutte. Ve'al bedargin ilain kitka hazeh, il arrivait à la marche supérieure comme il se doit. Mais ça a pris beaucoup d'années, ça a pris beaucoup de temps, c'était beaucoup d'efforts, c'était beaucoup d'épreuves. Ah non mais on veut aujourd'hui fast food. Tout, prêt, tu fais prêt, tu veux une soupe, mets de l'eau, tu veux des pâtes, mets de l'eau, tu veux un truc, mets de l'eau, tu veux un hamburger, mets de l'eau, bientôt tu veux une maison, mets de l'eau, petite maison, tu l'achètes comme ça, tu mets de l'eau, ça pousse, 40 jours, c'est bon, t'as la maison. Ça va venir. Vous croyez ? Ça va venir. Ça va venir. Je vois mes enfants, ils ont un jouet comme ça le jouet, une poupée comme ça faisait. Où t'as eu ça? Moi j'ai pas vu qu'on t'a acheté ça. Non, c'est le petit sachet là. C'est un petit sachet. T'as un petit sachet. Dedans, t'as un point microscopique. Tu le vois même pas. Je sais pas si vous connaissez ça, Mystère, vous connaissez. Tu mets dans de l'eau. Un jour, ça devient comme ça énorme. Ah, comment de ça ils ont aussi ça? Aujourd'hui, tout comme ça, tout facile, tout est prêt déjà. On veut tout prêt. Tout prêt. Il n'y a pas. Toi, si tu vas au supermarché, dans le congelé, tu as tous les repas du monde. Tu mets au micro-ondes. 5 minutes, tu as un plat magnifique. Tout prêt. Des gâteaux. Qui c'est qui fait des gâteaux? Des gâteaux, tu vas dans les frigos là-bas, tu vois des gâteaux d'anniversaire, tu vois des gâteaux magnifiques. On dirait de l'art. Tout prêt. Tu as envie de. Tu vas à Shabbat, tout prêt. Les salades prêtes, tout prêt. Le pain prêt. On est une génération, on veut tout prêt. Alors dans la Avodat Hashem aussi, on veut tout prêt. Tu viens, un baron, il vient à l'Yeshiva, il vient, il faut se lever le matin, quoi. Pourquoi? On peut pas être dit comme ça en 2 secondes. Il n'y a pas des courses. Ils croient qu'il y a des raccourcis. Il n'y a pas des petits raccourcis là. Je ne vais pas parler trop. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux des moyens rapides? Alors la chute elle va être rapide. Rapide. Comme tu es monté vite, tu vas tomber vite. C'est écrit dans plein de sfarim, c'est une franche. On voit ça de nos yeux, on voit ça. Tout celui qui monte vite, il descend vite aussi. Comme il est monté, il devrait tomber. Avraham Avinu, il est monté vite. Le Zohar, il te dit, Avraham Avinu, ça a pris 175 ans pour arriver au niveau auquel il est arrivé. Le Zohar te témoigne que c'était chaque jour un travail. Chaque jour un travail. De Emouna, de Bitachon, de Kedusha, de s'approcher d'Hachem. Chaque jour, c'est un travail. Il n'y a pas vite, ça n'existe pas vite, ça n'existe pas rapide. Tu vois ça dans le business, tu vois ça dans les gens, ils veulent de l'argent vite, ils perdent leur argent comme ils l'ont gagné, des millions, des milliards. Comme ils l'ont gagné, ils les perdent. Ils se perdent avec. Tout ce qu'on fait, ça va. Les vrais riches, ils ont été doucement, sou par sou, effort par effort. Oh, ça c'est une richesse qui marche. Pourquoi dans la Avodat Hashem, ce ne serait pas comme ça? Sou par sou, pièce par pièce. On raconte sur Rothschild. Je ne sais pas lequel des Rothschild. Un des Rothschild, des anciens. Il a commencé à travailler en tant qu'employé. Et une fois, il a vu un trombone qui traînait comme ça.
Il est parti voir le président, le patron de l'entreprise. Il lui a dit, j'ai trouvé ce trombone là. Prenez-le, c'est dommage. Il dit un trombone, pourquoi? Une entreprise comme ça, 500 employés, tu as un trombone? De quoi tu me parles? Il dit bien sûr, en faisant attention aux petites choses. Ah, c'est Chokhma. C'est Chokhma de Chol, ça. C'est Chokhma. Un homme, il devient riche en faisant attention aux petits détails. Aux petits détails, comme ça, il devient riche. Dans la Vodat Hashem, c'est pareil. On devient grand en travaillant les petits détails. En travaillant le Shulchan Aruch, les petites mitzvot. La tfila comme il faut. La tfila comme il faut. C'est pas possible qu'un bachor yeshiva soit à la yeshiva, dans l'endroit qui est le plus consacré au service d'Hachem au monde. Au monde. Il n'y a pas un endroit plus consacré au service d'Hachem qu'une yeshiva. Et qu'on ne fasse pas une tfila de A à Z comme il faut. C'est pas possible. Si on la fait passer, où qu'on va la faire? Où? On a dit demain, Bezat Hashem, quand je nous donne des forces, on vient plus tôt. Okay? On vient plus tôt. Réveiller les Bachourim beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Pourquoi? Comment on peut laisser une chose pareille se faire? Comment après, on va s'asseoir en shiur et il y a un espoir qu'un Bachour arrive à devenir un Talmid Chacham? Comment il y a un espoir de devenir un Talmid Chacham si la tfila n'est pas bien faite? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la Avodat Hashem s'acquiert doucement, doucement. Par la tfila, par le moussa, par faire attention à Bitul Torah. Et encore un jour, et encore un jour, et encore un jour. Celui qui escalade aussi l'Everest, oui, il n'a pas sauté d'en bas à la moitié de la montagne. Et Kol Sheken, de la moitié de la montagne, il n'est pas arrivé au sommet. C'est encore plus dur. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez comment il fait? Il prend un pieu, il fait un trou dans la montagne. Il met là-bas un truc, il il vérifie que c'est bien fort, un mousqueton, non, pas comment ça s'appelle ça? Mousqueton. Et après 45 minutes, 1 heure de travail, à moins 50 degrés, oui, avec des bouteilles d'oxygène, Baruch Hashem, il a avancé un corps de 10 cm. Baruch Hashem. Et il est encore vivant. Les nesses. Et encore un marteau. Et paf. Il faut dormir comme ça, suspendu comme une chauve-souris, la nuit, dans un sac de couchage. Comme ça, avec des vents, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Paf. Encore une parenthèse, ils sont 4 ou 5, ils sont tous attachés avec une corde. Un, il tombe, tout le monde tombe. Tout le monde tombe, il y a eu ça, il y a quelques semaines. Tout le monde tombe. Un, il tombe, tout le monde tombe. On est tous ensemble. On monte tous ensemble. Si un il tombe, tout le monde tombe. Si un il arrive à monter, il fait monter tout le monde derrière. Mais comment il monte? Pourquoi on n'apprend pas du Moussard 2? Comment il monte? Centimètre par centimètre, jour après jour, doucement. Et ils arrivent sur le plus haut sommet du monde. Le plus haut sommet du monde. Il arrive là-bas, la photo. C'est bon, tu peux descendre. Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho. Mi ya'ale be'ar Hashem. Dit David Ameler. Qui c'est qui peut monter sur la montagne d'Hachem? Chez nous, on monte, on reste. À l'éternité. Un homme, il est monté là-bas, il reste à l'éternité. Neki Kapaim, ou Bar Leva, Hachalon San Hachalashi. Des petites mitzvot. Fais attention au vol. Fais attention au vol. Moi, je te parle maintenant d'être Baba Sali. Tu me fais attention au vol. Matam Daber, Hachan. On la l'autre Be'ar Hashem, je vais te mettre coupe balle et la qui, tout ce que je dis, ça marche. Ah, bravo. Des milliards dans le compte, ou bien d'argent, un col. Ah, Baba Kadosh, Matam Daber, David Ameler, il te dit, En Baria. Tu veux, il n'y a pas de problème. Les kikapaim, d'abord fais attention au vol. Ou par les vaves, que tu sois courageux, sois fort dans la voie d'Hachem. Ah, t'as les Kabbalah, t'as les Sodot, les Kamea, attends, doucement, ça c'est doucement. Mais d'abord, il faut commencer par un lève-bet d'abord. Et un Shulchan Aruch d'abord. D'abord, il faut se lever le matin à l'heure. Il faut se coucher à l'heure. Il faut faire Kirtiyama comme il faut. Il faut faire vidouille. Il faut faire Cheshbon Nefesh. Il faut, doucement, jour après jour. Et tu verras.
Chaque jour, tu avances encore un centimètre, et encore un centimètre, pitom, tu verras que tu es sur le sommet de la montagne. Tu vas regarder en bas, ouh, blaina, j'ai bien monté. Aval, ça se travaille doucement, doucement. C'est un grand, grand, grand secret. Aval, l'afkamina, c'est à ça qu'il faut aspirer. Il faut aspirer, la halot be'ar Hashem. Dvekut bakadosh baruch hu. Baruch Adonai l'olam, amen.